Un champion olympique, des voitures de luxe, une société et un redressement fiscal. Oui, aujourd'hui, on va parler de Teddy Riner. Pas pour ses 6 médailles olympiques, mais parce qu'il s'est lancé en tant qu'entrepreneur et le fisc a constaté une erreur de gestion, ce qui lui a valu un redressement fiscal. Et cette erreur de gestion sera une véritable masterclass involontaire sur les erreurs fiscales, patrimoniales et structurelles que beaucoup d'entrepreneurs commettent la plupart du temps sans le savoir. Ainsi, aujourd'hui, on va voir ce qui s'est réellement passé, les 5 erreurs majeures à ne jamais commettre et la leçon principale à retenir après chaque erreur. Et à la fin, tu auras une vision claire pour protéger ton patrimoine et éviter les erreurs qui coûtent cher. Hello la diaspora, bienvenue sur votre chaîne Diaspora Elite Finance. Je suis Ghislaine Villog-Martinez, experte en stratégie patrimoniale et en investissement grâce à mon cabinet de courtage spécialisé Diaspora et agréé à l'ORIAS, qui est le registre officiel où sont répertoriés tous les experts. J'accompagne les familles et les entrepreneurs de la diaspora à structurer leurs investissements en Occident et en Afrique. Sur cette chaîne, tu trouveras gratuitement des informations fiables qui t'aident à devenir une élite financièrement accomplie. Ces thématiques t'intéressent, abonne-toi, tu es au bon endroit. Passons à la première partie de notre sujet, à savoir que s'est-il réellement passé entre Teddy Riner et le fisc. Comme je vous le disais à l'entame, Teddy Riner s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Il a créé une société de location de voitures de luxe à Paris qu'il mettait à la disposition d'une clientèle très fortunée. Le fisc lui reproche qu'entre 2016 et 2017, d'avoir utilisé 2 voitures de sa société, une Rolls-Royce et une Ferrari pour son usage personnel, sans réellement les avoir mis en location et d'avoir tenté d'échapper à l'impôt puisqu'il ne les a pas déclarés. Ainsi, le fisc lui a infligé un redressement fiscal et donc une majoration de son impôt. Teddy Riner, qui n'était pas du tout d'accord, a contesté et a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Mais malheureusement, la personnalité préférée des Français n'a pas eu gain de cause auprès du tribunal. Celui-ci retient exactement ceci, je le cite. Les charges des 2 véhicules n'ont pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise, mais ont constitué des rémunérations et avantages occultes pour Monsieur Riner. Et le tribunal ajoute ceci, ces voitures ont été utilisées à titre personnel et n'ont généré aucun chiffre d'affaires sur les exercices 2016 et 2017. Fin de citation. Résultat, requalification en avantage en nature, ce qui est donc un revenu imposable, et le fait de ne pas l'avoir déclaré entraîne un redressement fiscal et donc entraîne une majoration. Et sachez que ce cas n'est pas isolé. Beaucoup d'entrepreneurs commettent ces erreurs. Ce qui nous amène à la partie 2 de notre sujet, à savoir les erreurs à ne surtout pas faire. Erreur numéro 1, confondre la société et ton portefeuille personnel. La société n'est pas ton porte-monnaie. La société est une entité morale distincte de la personne privée. Et les gestions financières de ces 2 personnes doivent complètement être distinctes. Et si tout ceci est entremêlé, tu as plus de chances que le fisc analyse en profondeur ton dossier. Une voiture achetée par la société, mais utilisée pour les déplacements privés, c'est un avantage en nature. Un ordinateur acheté par la société, mais utilisé pour regarder des films sur Netflix, c'est un avantage en nature. La carte bancaire de l'entreprise utilisée pour payer tes vacances personnelles, c'est un avantage en nature. Et c'est l'erreur centrale dans l'affaire Riner. Et la leçon importante ici à retenir, c'est de séparer strictement la vie personnelle et la vie professionnelle. Et cela est non négociable. C'est là même la base d'une gestion saine et d'une protection fiscale durable de son entreprise. Erreur numéro 2, sous-estimer la puissance du fisc. Le fisc ne devine pas, il analyse, il observe et il recoupe toutes les informations à sa disposition. Ce sont des experts formés en la matière. Donc, ils savent traquer tous les indices. Le kilométrage, les factures de déplacement, l'absence ou la présence de clients, les comptes bancaires professionnels, la cohérence entre l'activité déclarée et l'usage réel des outils de l'entreprise. Voiture, ordinateur, ainsi de suite. Le fisc ne prend pas tes déclarations pour argent comptant. Il les analyse et les met en cohérence. Par exemple, tu déclares avoir utilisé ton véhicule professionnel tout au long de l'année pour justifier le kilométrage et en parallèle, il va retrouver sur ton compte bancaire des paiements de billets d'avion pour l'étranger, pour des longs séjours. Tu vois qu'il y a une incohérence, n'est-ce pas? Et c'est dans le rôle du fisc
fisc. Établir la cohérence entre la déclaration et la réalité. La leçon à retenir pour cette partie est la suivante. Quand tu fais tes déclarations, explique, motive. Il vaut mieux donner plus d'informations que pas assez. Si toi-même tu constates qu'une information est complexe, prends le temps pendant cette déclaration d'expliquer et de justifier afin de sécuriser ton entreprise. Et toi-même d'ailleurs, notamment pour les personnalités publiques, il y a un risque d'image en jeu. Certes, le fisc dit ta bonne foi à travers tes déclarations et explications, mais à condition que ça ne soit pas farfelu. Il ne suffit pas d'expliquer, encore faut-il que cette explication soit logique et en cohérence avec les activités de l'entreprise. Erreur numéro 3, avoir une société coquille vide. Qu'est-ce que j'entends par là? Créer une société qui possède des biens de luxe, mais zéro client, zéro revenu, zéro facture. Le fisc va se demander à quoi ça sert. Et pour lui, c'est une alerte rouge immédiate. Et va donc aller analyser ce qui se passe à titre privé. Est-ce que ces biens-là ne servent pas ton intérêt privé, ce qui permettrait d'échapper doublement à l'imposition? À savoir, zéro en impôt de société et ne pas les déclarer dans son avis d'imposition à titre privé, l'IRPP. Et précisément dans le cas Teddy Riner, selon le fisc, pendant son utilisation personnelle de ses voitures, celles-ci n'ont pas pu être louées et donc, conséquence, aucune activité réelle, ce qui entraîne un déficit pour la société et donc une absence de paiement de l'impôt sur les sociétés, sans oublier la TVA, taxe sur la valeur ajoutée. Et l'absence de ces deux impôts crée donc un manque à gagner pour le fisc. La leçon à retenir ici, c'est que chaque société doit prouver son activité. Des clients, des revenus, des factures, car le fisc veut bien te dispenser du paiement de l'impôt sur les sociétés, mais à condition qu'il n'y ait pas d'activité réelle, non pas du fait des actes du dirigeant. Sinon, requalification. Erreur numéro 4, ne pas savoir distinguer les avantages en nature. En droit fiscal, c'est très simple. Tout avantage personnel tiré du fait de l'existence ou de l'activité de ton entreprise égale revenu imposable. Ici, il faut comprendre la logique du fisc. L'impôt doit être payé quelque part, soit via la société, grâce à l'impôt sur les sociétés, soit par le dirigeant via l'IRPP, l'impôt sur les personnes. Voiture professionnelle, voyage à titre personnel, grâce à l'argent de la société, matériel professionnel utilisé à titre privé, un logement professionnel utilisé à titre privé, ce sont des avantages en nature que la société t'octroie en tant que dirigeant et ceux-ci sont à déclarer comme revenus et donc imposables. Alors, je t'explique la logique. Si c'est professionnel, forcément c'est une charge pour l'entreprise et cette charge sera déduite de ses bénéfices, ce qui va réduire par ricochet l'assiette imposable pour le paiement de l'impôt sur les sociétés. Et donc, si cela est réduit, cela entraîne aussi un manque à gagner pour le fisc, qui quant à lui recherche des sources de revenus et donc va prêter une attention particulière à tes déclarations. Et donc, la leçon ici à retenir, c'est de toujours te poser la question de savoir, est-ce que cet achat effectué avec les deniers de la société sert uniquement à l'entreprise ou alors à mon confort personnel? Et la réponse te dira si c'est déclarable ou pas. Je vais attirer néanmoins ton attention sur le fait qu'il n'est pas interdit de bénéficier d'un certain confort dans le cadre de ton activité. En effet, tu peux t'acheter un véhicule ou même le louer dans le cadre de ton activité. Tu peux acheter des ordinateurs, un téléphone dernier cri dans le cadre de ton activité. Tout ceci pour ton confort professionnel. Mais ce que le fisc refuse, c'est que cela soit détourné pour un usage en réalité privé. Notamment faire payer des grosses factures à la société, une location de véhicule, et ce véhicule ne te sert qu'à faire des voyages, des week-ends avec ta famille pour aller passer des vacances. Donc en effet, tout est étudié au cas par le fisc. Erreur numéro 5, penser que ça ne se verra pas. Certains entrepreneurs pensent souvent que ce n'est qu'un petit plein d'essence, c'est juste un petit voyage, c'est juste un restaurant payé à mes amis. Eh ben non, des traces existent. Le fisc peut solliciter des factures qui sont détaillées et va analyser ces informations. Un restaurant le dimanche à 21h entre plusieurs personnes, ce n'est sûrement pas un rendez-vous professionnel. Tous ces détails sont analysés. D'ailleurs, moi j'avais une petite réflexion qui se portait notamment sur le comptable de Teddy Riner. Parce qu'à ce stade, c'est lui normalement qui doit analyser les opérations sur le compte de son client et de transmettre des warnings ou alors d'analyser les éléments en détail pour lui indiquer ce qui va ou ce qui ne va pas. Donc lui, en l'occurrence, il va sûrement se faire taper les doigts entre Teddy Riner et ainsi que par le fisc qui va désormais prêter une attention particulière à ces dossiers. Ici, la leçon à retenir, c'est de se dire que la déclaration de tes comptes par un expert comptable n'exempte pas d'un contrôle fiscal. Sache que le fisc demandera toujours des preuves physiques supplémentaires quand
quand il a un doute sur tes déclarations pour mieux les comparer avec les éléments comptables à sa disposition. Et quand il demande ces documents, il faut s'exécuter rapidement. Parce que ça peut être un petit contrôle pour conforter un petit doute et qui sera rapidement levé que de ne pas envoyer d'informations et tout de suite le fisc en tire ses propres conclusions qui sûrement ne seront pas à ton avantage. Alors passons à la partie 3 de notre sujet, à savoir les 5 grandes leçons qu'un entrepreneur doit comprendre. Leçon 1, l'importance des règles du jeu fiscal. Tu n'as pas besoin d'être un expert, mais tu dois connaître tes limites. Leçon 2, structurer correctement ton patrimoine. Bien scinder le professionnel du personnel. Le dirigeant est une personne distincte de la société et il ne faut pas tout mélanger. Leçon 3, la transparence te protège. Si un élément te semble toi-même ambigu et peut être mal interprété, anticipe et explique-le. Une case commentaire est généralement disponible dans ta déclaration. Leçon 4, ton image professionnelle dépend de ta gestion interne. Un dirigeant mal organisé ne sera jamais crédible auprès des banques, des partenaires, des investisseurs, du fisc et de ses clients. Leçon 5, c'est quoi le vrai but? C'est une structuration patrimoniale efficace, cohérente et rentable qui fera de toi une élite financièrement accomplie. Cher diaspora, tu l'auras donc compris, l'affaire Teddy Riner est une leçon sur la responsabilité du dirigeant sur sa gestion de l'entreprise. Et cette affaire est la preuve que même les plus grandes personnalités peuvent commettre des erreurs. Tu veux structurer tes ressources financières, protéger ton patrimoine et rendre tes investissements rentables? N'hésite pas à nous contacter. Le lien de notre site web sera mis en barre de description. Les thématiques financières, bancaires et fiscales t'intéressent? Abonne-toi, tu es au bon endroit. Like cette vidéo pour aider la chaîne à grandir et surtout dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce redressement fiscal ou du fisc en général. Je lis en commentaire. Merci pour ton écoute et surtout souviens-toi que prendre soin de tes finances, c'est prendre soin de toi.